Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 30 août 2023, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra promulgue par décret présidentiel la nouvelle constitution, celle issue du référendum du 30 juillet 2023. Une constitution entrée en vigueur le jour même et qui lui permet désormais de briguer un troisième mandat. Mais l'opposition centrafricaine ne l'entend pas du tout de cette oreille. Elle remet en cause à la fois le référendum, la nouvelle constitution et la légitimité même du président Touadéra. Mais d'où vient la crise et quelles sont les pistes possibles de décrispation? Trois Centrafricains avec moi pour en parler. Roger Anja Landi, défenseur infatigable, êtes-vous du pouvoir centrafricain. Vous êtes le représentant en Europe de la majorité présidentielle. Avec vous, nous essaierons de comprendre les raisons profondes qui vous ont poussé à doter votre pays d'une nouvelle constitution. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Jean-François Akandji Kombe, vous dites plutôt défenseur du peuple centrafricain. Vous êtes professeur d'université, président du Conseil de résistance et de transition. Vos prises de position sans concession vous ont déjà valu d'être poursuivis et condamnés par la justice de votre pays. Une condamnation qui vous fait sourire et qui n'entame pas votre engagement politique. Mais on en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Serge Simon Bozanga, vous êtes le porte-parole politique en France de la CPC, Coalition des Patriotes pour le Changement. Vous avez les mêmes ennuis que le professeur Jean-François Akandji Kombe, mais en pire, puisque vous venez d'être condamné aux travaux forcés à perpétuité par la Cour criminelle de Bangui. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour parler des tensions qu'il y a dans votre pays aujourd'hui autour de la nouvelle constitution. Merci de m'avoir invité et puis je salue mes compatriotes pour pouvoir débattre de cette constitution. Merci. Ils sont décidés et n'entendent pas du tout baisser les bras. Le 25 septembre dernier, les principaux leaders de l'opposition centrafricaine se sont retrouvés à Paris pour parler de l'avenir de leur pays. Un communiqué a sanctionné leur rencontre. Dans celui-ci, ils dénoncent un pouvoir dictatorial à Bangui et disent poursuivre leur combat pour le rétablissement d'une démocratie véritable en Centrafrique. Mais d'où viennent ces tensions? Avant d'en parler, je vous propose d'écouter ce qu'en dit Anissé Georges Dologuéré, l'ancien Premier ministre centrafricain, chef de file de l'opposition centrafricaine. Dans un pays aussi démuni, les omniprésidences n'ont jamais prospéré. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va prospérer. Nous les laissons dans leur illusion, mais nous ferons en sorte que la population centrafricaine leur montre qu'ils font fausse route. Nous faisons de la lutte politique en Centrafrique et nous comptons bien continuer la lutte politique pour le bien-être des Centrafricains. Le pays n'appartient pas à M. Touadéra, donc il a l'illusion qu'il a tout gagné, fait semblant de ne pas se rendre compte que le peuple est de plus en plus mécontent, de plus en plus malheureux, et il se rendra compte de plus en plus que les Centrafricains ne supportent plus ce qui se passe. C'est notre rôle d'amplifier ce mécontentement. Jean-François Akandji Kombe, pourquoi la nouvelle constitution ne passe pas chez vous? La nouvelle constitution ne passe pas et ne pouvait pas passer. Ce qu'on appelle la nouvelle constitution, parce que pour moi, personnellement, le mot constitution fait partie de ces mots qui pèsent d'un poids pour chaque peuple et l'ersatz de quelque chose qu'on nous a servi ne peut pas s'appeler constitution. Pourquoi? Parce que je voudrais vous rappeler que, et je crois que nos compatriotes le savent, qu'avant même, nous avons usé de toutes les voies constitutionnelles, de toutes les voies légales et de toutes les voies démocratiques. D'abord en nous exprimant, auparavant en tant que président de Citoyens debout et solidaires Centrafrique, nous avons pris position, nous avons interpellé nos autorités. Et puis ensuite, il y a eu un groupe de citoyens qui s'est mis en place, qui s'appelle le G16, qui est le groupe pour la défense de la Constitution. Et nous avions engagé un certain nombre de recours, en plus des déclarations, etc., et des recours qui ont prospéré. Et des recours qui étaient portés également par ailleurs par les partis politiques.
contre ce processus-là en particulier. Quel processus de changement de constitution? Le processus de changement de constitution qui a commencé, bon, cela a commencé, nous ne remonterons pas aux origines, parce que depuis le premier mandat de M. Touadéra, il avait bien décidé de changer la constitution, mais on ne va pas remonter aussi loin. Simplement, les décrets qui avaient été pris pour mettre en place l'instance de rédaction de la constitution, les décrets de nomination des membres de cette instance, etc., nous l'avions attaqué devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle nous a donné raison de la même manière qu'elle a donné raison à l'opposition démocratique, puisqu'elle avait réuni les deux recours. Et avait dit que ce processus qui était engagé, tel qu'il était engagé, était inconstitutionnel. Et par conséquent, c'est la légalité du processus qui vous pose problème ou le principe même du changement de constitution? Le principe du changement de constitution, parce que, vous savez, il faut que chacun en ait conscience. Oui. Nous sommes un pays fragile. Oui. Nous venons de loin. En 2015, une constitution a été adoptée pour mettre, je dirais, les pieds sur le bon chemin pour sortir de là. On a appelé ça le renouveau démocratique. Et vous étiez d'accord avec cette constitution-là? Nous étions d'accord. Nous avions un certain nombre d'observations. Moi, personnellement, j'avais fait un certain nombre d'observations, mais précisément des observations sur la procédure, c'est-à-dire la manière dont la procédure avait été conduite. Il y avait des éléments très vertueux, notamment le forum de Bangui, dont tout le monde se souvient, qui a été un moment fort de consultation des Centrafricains pour saisir quelle était la quintessence de leur volonté. Et cette volonté-là, parmi les éléments de cette volonté-là, il y avait la fin de la présidence à vie. On ne veut plus d'une présidence qui se poursuit, et donc ça a débouché sur la limitation des mandats. À deux mandats présidents, en l'occurrence. Oui, ça a débouché sur cela. Et moi, j'y étais au forum de Bangui. J'étais rapporteur de la commission gouvernance, c'est-à-dire de la commission dans laquelle on discutait de ces éléments-là qui touchaient à la Constitution. Et l'autre élément, qui à mes yeux est l'un des éléments les plus forts, ça porte sur la question de la maîtrise de la gestion de nos ressources naturelles et de l'attribution des contrats miniers et des contrats forestiers. Transparence, c'était ça le principe. Et donc, nous étions dans cette période de refondation démocratique et nous avions un président, quelle que soit la manière dont il avait été élu. Oui. Je pense qu'il n'y a jamais eu de président dans notre pays qui ait bénéficié de cet atout qu'il avait, c'est-à-dire l'adhésion de tous les Centrafricains pour aller vers la paix, pour aller vers la stabilité, pour aller vers des institutions, la reconstruction de nos institutions. Or, précisément, cette constitution prévoit qu'elle peut être revue. Laquelle? La nouvelle ou... Non, l'ancienne. L'ancienne. Celle promulguée en 2016, oui. Celle de 2016, elle prévoit qu'elle peut être revue. Bien sûr. Peut être révisée. Mais il y a des éléments fondamentaux de ce que j'ai dit tout à l'heure qui ne doivent pas pouvoir être révisés. Or, ce sont ces éléments-là qui ont été... Et pour aller à l'essentiel, je terminerai juste par là. Très rapidement. En réalité, ce qui s'est passé, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Un coup d'État. Un coup d'État n'est pas seulement un coup qui se fait avec des fusils, mais c'est un coup d'État constitutionnel. Et notre Constitution dit, cette Constitution 2016 dit à l'article 28 et 29 que celui qui commet cela a déclaré la guerre au peuple centrafricain et que les citoyens ont le devoir de se réunir pour faire quoi? Échec. Et si on s'en tient à ça, illégitime. Pour vous, le 30 août dernier, le président Touadéra vient de déclarer la guerre au peuple centrafricain. Si on s'en tient à l'esprit donc de la Constitution de 2016. C'est bien ça. À sa lettre et à son esprit. À sa lettre et à son esprit. Roger. C'est un putschiste et qui a déclaré la guerre. Et Roger Anja Landji. Le 30 mai 2023. 30 août. Non, le 30 mai 2023, le président Faustin Archange Touadéra dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ceci, je le cite. « Le peuple est au-dessus de la Constitution. Président démocratiquement élu, je ne peux rester insensible aux demandes pressantes et légitimes du peuple souverain de doter notre pays d'une nouvelle constitution. » Ce bout de phrase, je le répète, s'il vous plaît. Président démocratiquement élu, je ne peux rester insensible aux demandes pressantes et légitimes du peuple souverain de doter notre pays d'une nouvelle constitution. Et ma question à vous qui représentez le pouvoir à cette table est, par quel mécanisme
le peuple vous a-t-il demandé de façon pressante qu'il voulait une nouvelle constitution? Vous avez fait le référendum avant le référendum? Oui, alors, je voulais, dans un premier temps, poser le contexte. Je veux dire que, s'il vous plaît, vous l'avez en partie posé tout à l'heure. Oui. Le 30 août donc, dernier, 2023, le peuple centrafricain est donc convoqué pour un référendum en Centrafrique, un référendum où on n'a pas suffisamment relevé d'incidents majeurs, etc. Une partie d'opposition centrafricaine a naturellement boycotté. Une partie? Une partie, oui, parce que une grande partie, je vais dire. Il n'y a pas de doute là-dessus, non, je ne vais pas jouer là-dessus, mais une grande partie, je crois, moi, ça rassure. Une grande partie de l'opposition, naturellement, a donc boycotté le référendum. Alors, maintenant, vous me dites... le président dit que le peuple a demandé de façon pressante qu'il voulait une nouvelle constitution. Vous me voyez donc aux raisons. Le pourquoi finalement de la nouvelle constitution. Non, moi je ne vous demande pas le pourquoi. Je veux dire, comment vous avez su que le peuple voulait de façon pressante une nouvelle constitution? Oui, mais c'est ça justement, puisque ce sont les raisons, grosso modo. Oui. Puisque, en partie, c'est pour donner écho aussi à ce que vous avez dit, que la déclaration chef d'État, que vous avez relevé d'ailleurs au mois de mai, etc. Oui. C'est aussi en partie pour donner écho à ce discours-là, cette demande qui viendrait donc du peuple centrafricain. Mais en dehors de ça, on peut aussi sortir de l'héritage de cette constitution de 2016. Qui était donc rédigé, d'ailleurs le professeur était aussi un des rédacteurs, rédigé sous la transition. Donc on peut très bien, le peuple centrafricain peut très bien envisager, en tout cas le président de la République a pensé que c'était utile pour sortir de cet héritage-là, dans un premier temps, donner des nouveaux droits au peuple centrafricain. Pourquoi? Quelle était l'opportunité? Qu'est-ce qui fonde et motive cette volonté de donner, de changer, au fond? Oui, mais justement, c'est pour ça. Mais je veux dire que le fait de vouloir dire qu'on a fait l'expérience de la Constitution 2016, on peut très bien se dire, bon, voilà, on a fait l'expérience, mais il faut falloir sortir de cet héritage-là. Un héritage expérimenté. Donc, à partir de ce moment-là, le président de la République a estimé que c'était utile, en ce moment-là, donc, de sortir de cet héritage-là. D'une part. D'autre part, donner des nouveaux moyens, puisque vous remarquerez dans la Constitution qu'il y a des nouveaux droits qui ont été donnés. Quand je dis droit, grosso modo, la jeunesse a repris un certain nombre de choses, etc. Certains droits ont été retirés donc à ceux qui ont la binationalité, pardon. Et puis, naturellement aussi, sortir je ne sais pas moi, de certain nombre de choses qui se passaient dans le pays. Est-ce que vous permettez qu'on réponde vraiment à votre question? Parce qu'il y a été répondu tout à l'heure en disant le président de la République a jugé que... Oui. La réponse, c'est cela. La réponse est là, dans cette phrase. Le président de la République a estimé qu'il était au-dessus de la Constitution, qu'il était même au-dessus du peuple. Il dit que c'est le peuple qui lui a demandé. Non, mais il dit ça. Mais concrètement, la façon dont il le dit et la façon dont il fait, c'est qu'il est celui qui peut pénétrer la pensée et la volonté du peuple à l'insu du peuple. Et très concrètement, non, professeur. Lorsque je parlais tout à l'heure des échos de la Cour constitutionnelle, il y a une partie, relisez cette décision de la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle se prononce sur les procédés qui ont été faits pour révéler la volonté du peuple, c'est-à-dire des pétitions qu'on a payées. On a payé des gens pour signer, des marches où on a payé des gens pour aller défiler, et la Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus à l'occasion de non-recours et a dit « ceci ne saurait être une expression de la volonté du peuple ». Alors vous êtes en train de nous expliquer, Jean-François Kandji Kombé, que le pouvoir centrafricain a suscité de façon artificielle la volonté du peuple de se doter d'une nouvelle constitution. Vous allez revenir tout à l'heure en détail sur les grandes motivations, parce que visiblement, vous ne savez pas encore convaincre votre compatriote. Monsieur Bozanga, pour vous, il n'y avait aucune raison de changer la constitution de 2016? Ah non, aucune raison. Aucune raison valable. Pourquoi? Parce que même les arguments... Vous n'entendez pas cet argument qui consiste à dire que le peuple... Mais ça, c'est de la démagogie, c'est de la manipulation pure et simple. Notre compatriote nous balade, et comme le dirait le professeur Kandji Kombé, le président Touadéra est dans la tête de tous les Centrafricains, mais c'est se moquer du monde. Pourquoi? Parce que cette même constitution, M. Touadéra l'a eue pendant son premier quinquennat. Si elle était mauvaise, pourquoi ne l'a-t-il pas changée pendant cette première
mandature. Il ne l'a pas fait. Il a prêté serment une deuxième fois sur cette même constitution-là. En quoi était-elle mauvaise? Les arguments plutôt avancés par le pouvoir étaient ceux-ci. Que non, cette constitution est calquée sur la Ve République française. C'est un copier-coller de la constitution de 1958. Non, pas du tout. Et deuxièmement, c'est que cette constitution-là empêche le pays de se développer. En quoi la constitution empêche le président Touadéra de construire des routes, de construire des postes de santé, de construire des universités, des écoles, de participer au développement économique, et d'enraciner la démocratie? En quoi cette constitution empêche Touadéra de pouvoir gérer correctement le pays? Aujourd'hui, il n'y a plus de routes, il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, et c'est la constitution qui est la cause de cela et qu'il faille la changer. Donc ces arguments-là, nous ne les entendons pas, nous ne l'acceptons pas. C'est tout simplement un coup d'État constitutionnel comme nous l'avons donc tous constaté, et nous sommes contre cette violation flagrante. Et ce n'est pas d'ailleurs la première fois. Et la CPC même a fait son communiqué pour dire qu'elle rejetait, elle aussi, effectivement, cette constitution, cette promulgation de la constitution du 30 août 2023, et que, à coup d'État constitutionnel, qu'il ne s'étonne pas que la CPC aussi, elle prenne position et qu'elle aussi, s'il faut en arriver là, il va sauter de son fauteuil. Excusez-moi, juste sur ce point-là, je m'en voudrais que nos téléspectateurs croient qu'il ne s'agit que d'une sombre question juridique. C'est pas seulement une question. C'est pas une question de droit. Nous sommes en Afrique. Oui. Celui dont nous sommes en train de parler, M. Touadéra, que je n'appelle plus président de la République, c'est le chef. C'est le chef. Le chef jure. Oui. Chez nous, on dit le débat est un gâteau. Et cette formule-là est une formule qui détermine pas seulement la condition de chef, mais la condition d'homme. Un homme qui jure devant les ancêtres de ne pas commettre un acte et qui le commet, il devient indigne de la communauté. Il devient c'est l'appréciation que vous faites de l'acte de changer la Constitution. Mais ça, il s'agit simplement de le constater devant nos coutumes à nous. Oui. Alors, très rapidement, avant qu'on ne règle votre question de siège, très rapidement, puisque nous avons 1 minute pour la pause, mais juste répondre à ce que viennent de dire vos compatriotes, mais ce qu'ils viennent de dire, moi, me permet de reposer autrement. Et la question, quel problème capital d'intérêt national posait la Constitution de 2016 et qui nécessitait son changement? Mais ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, je veux dire qu'en dehors du fait qu'il y a eu un certain nombre de discours qui essaient de justifier, qui fait une corrélation entre constitution et économie, etc., mais ça c'est le il a dit, le président. Non. Il a fait le lien entre la Constitution et le développement. Il n'a pas dit. Ça, c'est il y a eu un certain nombre de prises de parole autour du président ou ailleurs, ou en dehors, et qui ont fait allusion un peu. Le président de la République, en tant que tel, n'a pas soulevé cette question-là. Alors, maintenant, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que finalement, je comprends très bien que, oui, on a prêté serment, oui, on a été très bien. Mais est-ce que ça veut dire que simplement, une fois qu'on a prêté serment et qu'on ne peut plus, parce qu'encore que là, il faut situer le problème, parce qu'il n'est pas question ici de réviser une constitution. Il est question, on est dans une nouvelle constitution. Oui. Donc, les exigences de la constitution de 2016 n'ont pas de sens ici. Je propose, sauf à nous dire qu'en fait, la Constitution de 2016 a prévu les moyens de procédure pour écrire une nouvelle Constitution. Or, dans le cas d'espèce, il est question d'écrire et non de réviser la Constitution. Donc, le rôle du Constitution ici est un peu différent. Donc, je veux dire qu'on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Je n'entends pas suffisamment je propose qu'on marque un coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine.